Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc merci de vous abonner, c'est important. Donc cette vidéo va vous expliquer à peu près comment on fait pour exploiter au mieux Word quand on est un super débutant, c'est-à-dire une personne qui n'est pas du tout familiarisée avec un traitement de texte comme Word. Et donc déjà dans un premier temps, nous allons ouvrir un document au Word. Donc là, dans ce cas, nous allons exploiter un document déjà existant. Là, ce document, c'est celui qui s'appelle Croissant, qui avait été mis donc dans Bureau, sous fichier, sous dossier France, sous dossier Île-de-France, sous dossier Paris, sous dossier 7503. Jusqu'à sous-dossier 14. Donc j'avais créé énormément de sous-dossiers pour justifier qu'on pouvait créer des thématiques extrêmement nombreuses pour pouvoir se permettre de faire des classifications extrêmement précises qui vous permettront par la suite de retrouver très facilement des documents que vous aurez classifiés selon ce que vous désirez. Donc là, dans ce cas de figure, je vais quand même expliquer comment nous allons faire. Nous allons d'abord cliquer sur Croissant, c'est le nom du fichier que j'avais créé, et dans ce fichier j'avais marqué baguette baba au rhum. Ce document est enregistré donc dans des sous-fichiers, et l'accès aurait été Bureau, France, Île-de-France, France, 7503, rue de Torigny, 14. Ce sont tous les sous-dossiers, sous-dossiers qui m'ont permis de savoir et d'accéder à l'endroit où se trouvait cet élément. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai ouvert mon document Word et je souhaite apporter une modification, c'est-à-dire je voulais rajouter un commentaire ou un élément supplémentaire. Donc je vais écrire un mot au hasard, par exemple maman, et ce mot est important. Et là, ce que nous allons faire, c'est quelque chose que vous devez faire de façon très régulière, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre tout ce que vous avez écrit, que vous n'avez pas enregistré, simplement parce que peut-être vous aurez une coupure d'électricité ou quelque chose d'équivalent. Donc voilà, j'ai fait une modification, j'ai écrit maman, j'ai écrit maintenant papa, et je veux sauvegarder, enregistrer. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois chercher sur la version de Word que j'ai le dessin d'une disquette. Là, dans ce cas de figure, ça apparaît ainsi, mais sinon vous pouvez faire CTRL, vous appuyez sur la touche CTRL qui se trouve en bas à gauche, plus la touche S, ça permettra d'ouvrir le mode enregistrement. Donc j'appuie une fois, et voilà, en cliquant dessus, j'ai enregistré. Maintenant, je ferme, donc je clique tout en haut à droite sur la croix, ça fait fermer. Et si je devais réouvrir maintenant ce document que j'avais mis donc dans France, Île-de-France, Paris, 7503, rue de Torigny, 14, et que je rouvre, donc qui s'appelle Croissant, vous pourrez constater que le document a bien été enregistré comme il fallait. Il y a marqué baguette, baba au rhum, papa, maman. Donc la chose s'est faite de façon satisfaisante. Ça, c'est dans le cas d'un document existant que nous voulons réexploiter, ou peut-être même tout simplement printer, c'est-à-dire imprimer. Donc maintenant je peux fermer, et on va rebondir sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire là je ferme ce gestionnaire de tâches puisque c'est fini de l'utiliser, et imaginons que je veux créer un document nouveau. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez créer un document nouveau? Donc précédemment, dans une autre vidéo, on avait vu comment allumer. Donc on est dans Word, on clique sur Nouveau, soit ici, là où je suis à gauche, soit en cliquant sur le dessin d'une page blanche, document vierge. Je clique dessus. Donc maintenant, il faut apprendre à exploiter ce document. C'est-à-dire, par exemple, c'est un document, par exemple, pour un curriculum vitae ou quelque chose d'équivalent. Donc, je m'appelle, imaginons François. Je vous demande pardon. François. J'habite Paris. Je rajoute un numéro comme par exemple 01 44 44 44 44 44. Ensuite, je pourrais par exemple faire expérience. Bon, je vais pas faire ça pendant des ans, mais c'est juste pour expliquer ce que vous pouvez faire avec un traitement de texte. Donc, j'ai tapé les mots. Ensuite, j'ai fait entrer pour mettre des espaces entre les deux.
Et ensuite, je désire quand même mettre des choses en évidence, ou en ce qu'on pourrait appeler en surbrillance, mais pas vraiment surbrillance, mais en évidence. Donc, par exemple, là, je double-clique. Une méthode facile pour prendre juste un mot, vous double-cliquez sur le mot, et à ce moment-là, le mot est en surbrillance. Donc, vous pouvez modifier l'endroit que vous avez surbrillé. Mais il y a une autre façon, vous mettez à gauche ou à droite de l'endroit et vous, en gardant le doigt appuyé sur le clic gauche, vous faites avancer la souris jusqu'à l'endroit que vous voulez surbriller. Ça peut être intéressant quand vous avez plusieurs éléments. Par exemple, là je voudrais surbriller de François jusqu'au numéro de téléphone. Donc j'ai fait clic gauche à partir de l'endroit du départ et j'avance jusqu'à l'endroit que je veux surbriller. Je suis dessus. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, ça me plaît pas, on le voit pas assez. Donc, je vais déjà mettre en caractère plus gras. Donc, je clique sur l'endroit qui se trouve au niveau de l'accueil où il y a marqué une sorte de G. Vous cliquez une fois dessus et ça vous met en surbrillance. Mais bon, ça me plaît pas encore. Je trouve que c'est pas assez visible. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'agrandir. Et à l'endroit à côté du G, vous cliquez sur un numéro de taille qui vous satisfait. Par exemple, moi je veux faire quelque chose de très très grand. Allez, 28. Hop. Maintenant, c'est gras et en plus, c'est grand. C'est vraiment bien visible. Mais bon, le style d'écriture me plaît pas. Je me dis, non, c'est pas bon. Il faut quelque chose de plus conventionnel. Donc, qu'est-ce que je fais pour changer, modifier l'endroit que je veux modifier, à nouveau, je fais glisser en ayant fait clic gauche et le doigt appuyé dessus de ma souris jusqu'à que j'ai recouvert tous les endroits à changer. Et je décide par exemple d'utiliser une police de caractère plus conventionnelle. Une que tout le monde utilise à peu près, c'est Arial. Et hop, j'ai cliqué sur Arial. Ça vous donne des polices de caractère totalement différentes selon le nom. Donc là, j'ai choisi Arial. Tout à l'heure, ça pouvait être Colibri. Imaginons maintenant que je cherchais quelque chose de beaucoup plus stylisé. Donc à l'endroit que vous voyez, par exemple, j'ai fait ce style. Et toute forme de changement peut être fait en termes de taille, en termes de mettre plus gras ou moins gras, de le mettre en italique. J'ai cliqué sur I, ou alors par exemple dans ce cas de figure, là je double-clique dessus pour le surbriller, hein, et je fais un surlignement. Voilà, j'ai surligné. Donc vous marquez votre texte, on appelle ça écrire au kilomètre, et à partir de l'écriture au kilomètre, après vous pouvez apporter des changements intéressants. Si vous faites un CV, souvent c'est très très intéressant d'encadrer un titre. Par exemple là il y a marqué expérience, j'ai double-cliqué dessus. Et qu'est-ce que je fais? Je vais légèrement sur la droite. Vous voyez une sorte de carré qui est séparé en 4 parties. Ça s'appelle bordure, c'est-à-dire c'est pour déterminer quelque chose qui va entourer. Et là, dans ce cas de figure, je clique sur la petite flèche qui pointe vers le bas de cette bordure. Et je choisis, par exemple, celui qui est carré, mais en un seul bloc. Donc marqué bordures extérieures. Je clique une fois. Boum, j'ai réussi. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'ai réussi à encadrer. C'est bien pour mettre des titres qui se voient bien. Et autre chose aussi que vous pouvez faire qui est très intéressant avec donc Excel, vous pouvez dire mince alors j'aurais voulu que ce soit plus au centre. Donc là logiquement vous auriez dû ce que vous auriez pu faire, c'est vous mettre à gauche de François et appuyer sur la touche espace jusqu'à que vous arriviez au centre, mais c'est pas très intéressant et je dirais même que c'est assez fastidieux. Donc là je dois réparer, et d'ailleurs une autre touche qui est très très intéressante, c'est la flèche en haut pointée vers la gauche. Ça annule la frappe que vous avez fait. Quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie à ce que vous avez l'état précédent qu'il y avait avant. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai vu que c'est pas très intéressant de faire espace, espace, espace jusqu'à que vous arriviez au centre. Le mieux, c'est vous prenez la partie que vous surlignez donc avec le clic gauche, et ensuite à cet endroit en dessous de là où il y a marqué mise en page, vous allez voir des traits horizontaux, à peu près 4 traits horizontaux, sous des présentations différentes. Un qui amène un peu plus sur la gauche, un qui amène un peu plus sur la droite, et un qui est plus central. Vous cliquez sur le plus central. Et là, vous avez ce que vous avez surligné qui apparaît en central. Donc c'est pour les titres, c'est très très bien.
Donc ce sont des manipulations relativement simples et quand vous voulez annuler quelque chose que vous avez fait, il suffirait par exemple François, non plutôt Paris, je l'ai mis en gras, ça me plaît pas que ça soit en gras. Je double-clique dessus ou je surligne comme j'ai expliqué et vous cliquez à nouveau sur le carré où il y a marqué G ou le carré qui a marqué I dessus. Ça va enlever ce qui avait permis de mettre le gras ou l'italique. Là je clique une fois sur le G et là le caractère n'apparaît plus du tout en gras. Et là si je continue, c'est toujours surligné, j'appuie sur le I. À ce moment-là, c'est plus du tout en italique. Et puis si je veux changer encore la forme, enfin la taille plutôt, et que je me mets sur une taille de police qui équivaut à peu près à 12, vous verrez c'est beaucoup plus petit. Celle-là je vais la mettre franchement plus grande, c'est juste pour vous montrer de quoi peut être capable ce système. 72, allez, voilà. Donc j'ai agrandi, c'est très facile. Je peux revenir en arrière, soit en choisissant une police de caractère plus petite ici, 12, 15, 20, celle que vous aurez choisie, ou alors comme je l'avais dit, en appuyant sur la flèche qui pointe sur la gauche, qui va annuler la frappe précédente. Voilà. Donc ce sont des manipulations relativement assez simples, ça vous permet de faire une formulation qui vous convient avec l'esthétique que vous attendiez. Et bien évidemment, quand vous avez fini ce document actuellement s'appelle document 1, c'est marqué, c'est un nouveau document. Vous voulez le mettre quelque part avec un nom précis. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur fichier. Ensuite, vous allez sur le côté bleu, on est sur enregistrer sous. Très bien, moi je vais sur parcourir parce que je veux qu'il soit exactement là où je veux. Donc mes fichiers, enfin mes dossiers sont plus dans le bureau, c'est l'écran principal. Et je décide de le mettre dans qu'on appelle ça Italie, dans mon dossier qui s'appelle Italie. Donc je double-clique, pizza, voilà. C'est un endroit vide puisque j'ai jamais mis de document jusqu'à maintenant. Donc ce document, là il a marqué François, c'est parce que c'était le premier mot qui apparaissait. Mais je décide en vérité de l'appeler CV, Curriculum Vitae. Déjà je vérifie bien que c'est bien marqué document Word, puisque actuellement nous travaillons sur Word. C'est très important que le mot document Word apparaît. Ensuite le nom, attention, vous pouvez pas mettre n'importe quel caractère, faut éviter de mettre des tirets, enfin il y a des choses, simplement vous pouvez utiliser des caractères alphabétiques et des caractères numériques, c'est tout. Et donc là je l'ai appelé CV, ou même regardez pour vous prouver, je fais C.V, enfin donc ça s'appellera CV de cette façon là. Et j'ai décidé de le mettre dans le dossier bureau qui est dans le sous-dossier Italie, sous-dossier pizza. Et maintenant j'ai donc le lieu ici qui apparaît, ici j'ai le nom et ici quel type de document. Je fais enregistrer. Voilà, ce document maintenant vous voyez ici en haut qu'il apparaît comme CV. Et il est enregistré. Ça veut dire que si demain j'ai besoin, ou pas demain, mais dans 10 ans, dans 50 ans, j'ai besoin à nouveau de retrouver ce document. Moi je me rappelle que ce document de CV, je l'avais mis, parce que j'avais fait un classement logique, je l'avais mis dans Italie, je l'avais mis dans le sous-dossier pizza, et le voilà. Donc voilà, vous avez réussi à ouvrir un document Word, vous avez réussi à faire des modifications, les enregistrer et par la suite pouvoir les retrouver à votre guise. Merci, bientôt de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.